Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes pronostics donc de Clash in Paris 2025. Je rappelle que la WWE revient en France une nouvelle fois cette année après l'année dernière à avoir fait exploser la LDLC Arena avec SmackDown et Backlash. Un an plus tard, c'est du côté de la capitale et plus précisément du côté de la Défense Arena que la WWE s'arrête avec son pay-per-view Clash in Paris et le Raw du lendemain. D'ailleurs, pour cette carte, on a 5 matchs qui ont été annoncés et quand tu vois ces 5 matchs, honnêtement, franchement, ça va. Mais je m'attendais vraiment à mieux. Allez, on va démarrer avec le match que j'attends le moins de la soirée où nous avons Becky Lynch qui défendra son titre WWE Intercontinental face à Nikki ne sert à rien et pour moi c'est victoire donc de Becky Lynch sans aucune discussion. D'ailleurs en parlant donc de cette rivalité, je pense que la WWE a mis Nikki Bella parce que certes elle est aussi en manque de pognon mais également parce que la WWE n'avait pas d'autre solution pour Becky Lynch parce que oui elle aurait pu une nouvelle fois affronter Bayley, mais ça aurait été une nouvelle fois répétitif et elle aurait pu également s'y affronter Lyria Valkyria, mais ça n'aurait eu aucun sens vu qu'elle a eu un match avec Lyria Valkyria et comme elle a perdu, la stipulation du match, c'était que si Lyria Valkyria perdait contre Becky Lynch, elle n'avait plus le droit d'avoir de match de championnat jusqu'à ce que Becky Lynch ne soit plus championne. Bref, donc voilà un petit peu, donc pareil, on verra bien quelle sera la suite pour Becky Lynch. Ensuite, le match qui risque d'être extrêmement intéressant, surtout qu'en plus, il n'y a aucune disqualification, aucun décompte à l'extérieur. Enfin bref, tout sera permis dans ce match. Il s'agit du match entre Sheamus face à Rusev. J'ai hâte de voir ce qu'il se passera, surtout qu'en plus, franchement, je pense que les deux peuvent nous sortir des dingueries et si je dis pas de conneries, je crois qu'on a une victoire partout. Là par contre ça risque d'être compliqué à pronostiquer. Allez, soyons fous, victoire donc de Rusev en tout cas, ça serait vraiment très cool. Bon, même si c'est Sheamus qui gagne c'est pas grave, mais moi j'irai du côté donc de Rusev. Pareil, on aura un fatal 5-way match qui devrait être certainement peut-être le main event de la soirée, mais en tout cas le titre WWE poids lourd de Seth Rollins sera redéfendu par lui-même face à LA Knight, face à CM Punk qui est l'ancien champion et face à Jey Uso. Franchement, j'arriverai pas à comprendre pourquoi Seth Rollins ne conserverait pas son titre, donc c'est logique que pour moi Seth Rollins conserve son titre. Et les deux derniers matchs qui ont été annoncés par la WWE, donc on aura Roman Reigns qui fera face à Big Bronson Reed, pour moi victoire donc de Roman Reigns, hormis si Bronson Reed est aidé par Braun Baker qui ça fait un moment qu'on ne l'a plus vu, donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et puis le match que je ne serai absolument pas du tout objectif, mais je pense en tout cas ne pas me tromper, on aura John Cena qui catchera pour la dernière fois du côté de Paris. Alors ça sera la première mais la dernière fois pour moi que j'aurai l'occasion de voir John Cena. Ça va être, franchement, j'espère que je vais pouvoir prendre mon pied et s'il gagne, je pense que je vais chialer comme un gamin. Mais en tout cas, il fera face à Logan Paul et j'ai aucun doute pour qu'il gagne. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et d'ailleurs, j'ai envie juste de passer un petit message aux petits rageux qui disaient que qu'ils attendaient Clash in Paris pour boycotter la WWE parce qu'ils pensaient que John Cena allait affronter Brock Lesnar. Alors déjà ta gueule, parce que attendre que Clash in Paris soit passé pour boycotter la WWE, c'est complètement débile. Si tu veux boycotter quelque chose, pourquoi attendre après un événement qui arrive en France, dans ton pays, pour le boycotter? C'est complètement débile, les gens qui pensent comme ça. Et puis encore une fois, une vidéo débat sera bientôt disponible sur la chaîne. Et d'ailleurs, si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à soit à me mettre en commentaire ou à venir sur Instagram où je réponds vraiment à tout le monde et vous serez vraiment les bienvenus. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu rire les gens qui voulaient blacklister la WWE après le passage de Clash in Paris parce que on avait vu le retour de Brock Lesnar. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations et on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et pareil, on aurait pu très bien aussi avoir ces matchs-là qui étaient normalement
censé être prévu du côté donc de Clash in Paris. En tout cas, ce match n'aura malheureusement pas lieu et je suis un petit peu déçu parce que je me dis ils auraient pu très bien faire quelque chose. Alors après, attention, hein, le SmackDown à Lyon n'est pas encore passé. On pourra prendre un petit peu plus d'informations. Pour le moment, c'est vrai que c'est encore un petit peu trop tôt, mais on verra bien ce qu'il se passera. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi Stéphanie vainqueur, on lui a annulé son match face à Naomi. Alors certes, je sais que Naomi elle est enceinte, c'est pas ça, mais c'est que normalement de base le titre de Naomi devrait être un peu comme ils ont fait avec Becky Lynch, vacant. Et pourquoi là son titre n'est pas vacant? Pourquoi Stéphanie vainqueur n'a pas le droit d'avoir une opportunité pour essayer de récupérer ce titre? J'en sais rien, hein. La logique et la WWE, ça fait deux. Ensuite, pareil, un match qui aurait pu avoir lieu aussi du côté donc de Clash in Paris, qui pourrait encore une fois avoir lieu, hein, je le rappelle, parce que tant que la WWE nous a pas diffusé le pay-per-view, ça peut encore arriver, mais on pourrait avoir potentiellement aussi Drew McIntyre face à Cody Rhodes, où là pareil, hein, Cody Rhodes est un petit peu parti donc dans la case des oubliettes. Et puis le match qui avait été normalement censé être prévu, enfin en tout cas qui semblait être prévu pour Clash in Paris, mais qui sera celui-là par contre décalé au Raw du lendemain. Il s'agit donc de Dominic Mysterio qui défendra son titre intercontinental face à AJ Styles. Je m'attends pourquoi pas à avoir un nouveau champion intercontinental, enfin en tout cas si Dominic Mysterio ne va pas chercher El Grand Americano. Donc pareil, encore un programme très fou qu'on aura soit du côté donc de Clash in Paris et soit également du côté de Raw. Pour le moment, c'est le seul match annoncé pour le Raw d'après Clash in Paris. Et voilà un petit peu ce qu'il se passera. Voilà concernant donc mes différents pronostics. N'hésitez pas à me donner les vôtres, bien entendu, donc dans l'espace commentaire. Un vlog de ce week-end spécial sera bien entendu disponible prochainement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir dès que ça sera disponible. Et puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.